Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis votre bien-aimé, Monsieur Guy Ambangito de Baba Motiga. Il y a un temps pour regarder, il y a un temps pour jeter des pierres, il y a un temps pour travailler, et puis il y a un temps pour se reposer, il y a un temps pour marcher, il y a un temps pour s'arrêter, il y a un temps pour danser, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour se réjouir, il y a un temps pour pleurer. Mais la seule chose de tous les temps, la seule chose d'à tout moment, la seule chose incontournable dans la vie d'un homme reste la parole de Dieu. Bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Je suis votre bien-aimé, Monsieur Guy Ambangito de Baba Motiga. Ici, nous sommes à Ouchi. Si vous regardez de l'autre côté, c'est le lac Léman. Mais nous avons jugé beau de partager aujourd'hui la parole ici. Et les thèmes de notre enseignement que nous allons travailler ensemble ce dimanche matin est « Ouvre ton cœur et tu verras la gloire de Dieu. Ouvre ton cœur et tu verras la puissance de l'Éternel. Ouvre ton cœur et tu verras la richesse de Dieu dans ta vie. » Il faut tout simplement ouvrir son cœur. La croyance est le titre de propriété des choses pour lesquelles on prie. L'évidence qu'elles sont vôtres avant que ça soit en manifestation. La croyance est une démonstration de confiance que nous avons vis-à-vis de notre Dieu. Nous espérons pleinement le retour de Jésus-Christ. Nous espérons le retour du Seigneur. Et notre engagement, c'est un engagement salé vis-à-vis de Dieu. Un engagement sans réserve. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Souliers ou pas souliers, nous enseignons cette parole avec joie et simplicité de cœur. Le thème de notre enseignement, ouvre ton cœur et tu verras la gloire de Dieu. Des fois, on se pose la question, pourquoi je ne trouve pas de réponse dans ma vie? Pourquoi je ne trouve pas de réponse à tous mes problèmes? Ouvre tout simplement ton cœur et tu verras la gloire de Dieu. Laisse la parole de Dieu agir dans ta vie et tu verras la gloire du Père. Laisse Père travailler dans ta vie et tu verras sa gloire. C'est tout simple. Il s'agit tout simplement de croire. Ouvre ton cœur et tu verras la gloire de Dieu. Éphésiens chapitre 1. L'épître d'Éphésiens chapitre 1 et le verset 16. Je ne cesse de rendre, l'apôtre Paul, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, dans le but, afin que le Dieu de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Père de gloire, donne un esprit de sagesse et de révélation. Paul demande que le Père de gloire nous donne dans cette administration de la grâce un esprit comment de révélation afin que notre engagement reste salé et sans réserve vis-à-vis de Dieu. Le thème de notre enseignement, ouvre les yeux et tu verras la gloire de Dieu. Ouvre les yeux et tu verras la gloire de Dieu. Ouvre ton cœur et tu verras la gloire de Dieu. Parce que Dieu est tout simplement bon. Il s'agit tout simplement d'ouvrir son cœur pour voir la gloire de Dieu. Regarder vidéo, voir vidéo. Que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ça, c'est l'apôtre Paul qui disait aux croyants, je ne cesse de rendre grâce à Dieu. Il rendait à tout moment grâce à Dieu pour la vie des engagés, les gens qui étaient engagés dans la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il leur a demandé? Faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse. La sagesse est tout simplement la connaissance appliquée. Vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et que Dieu illumine quoi? Illumine les yeux de votre cœur. Ouvre ton cœur et tu verras la gloire de Dieu. Ouvre ton cœur et tu verras la gloire de Dieu. L'apôtre Paul a demandé que le Père puisse illuminer les cœurs des croyants pour que ces derniers ouvrent les yeux pour voir la gloire de Dieu. Illuminer, c'est tout simplement éclairer, mais par plusieurs endroits au même moment. Que Dieu puisse illuminer et permettre aux gens de voir vidéo que Dieu est tout puissant. L'apôtre Paul a demandé cela au Père, afin que Dieu puisse aider ses enfants d'ouvrir leur cœur et de voir. Qu'est-ce que ces gens-là devaient voir? La richesse de Dieu, la puissance des papas sur tous les plans. Que Père puisse illuminer les cœurs, donc éclairer à plusieurs endroits les cœurs, les yeux des croyants. C'était magnifique cette prière que Paul ne cessait de rendre grâce à Dieu.
pour ces gens-là qui l'écoutaient. L'épître de Paul a adressé quoi? Aux croyants qui étaient à Éphèse. Il leur a dit, je prie pour vous et je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous. Pour que papa vous donne un esprit de sagesse, la connaissance appliquée, vous donne la connaissance qui est sa parole, de Genèse 1 et Apocalypse 22, 21, tout en sachant que c'est lui le propriétaire, tout en sachant qu'il est le propriétaire de l'amour, et le sujet est notre bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul a dit, je ne cesse de rendre grâce à Dieu, afin que Dieu puisse faire quoi? Illuminer, éclairer à plusieurs endroits au même moment, le cœur des croyants, afin que ces derniers puissent comment voir la gloire et la puissance incomparable de Dieu. Magnifique. Afin que il vous donne aussi un esprit de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Le cœur est la partie la plus profonde des croyants. Les diables ne peuvent pas nous attaquer en nous prenant par exemple une chemise, en prenant tes biens. Non, les diables nous attaquent dans notre intelligence en introduisant que des pensées négatives pour permettre à personne d'avancer, pour permettre aux gens de commencer à douter dans leur propre vie. Maintenant, le Dieu de gloire nous dit par la prière de l'apôtre Paul que papa puisse illuminer les cœurs en fait que nous puissions voir vidéo. Qu'est-ce que nous allons voir? Qu'est-ce que nous allons voir dans cette révélation d'Éphésiens? L'épître d'Éphésiens, regardez comme Paul parlait avec assurance, qu'il n'a jamais arrêté de prier pour les croyants, il n'a jamais arrêté de prier pour les disciples, il n'a jamais arrêté de prier pour des gens désengagés dans la parole de Dieu, dans le but que quoi? Papa puisse illuminer le cœur des croyants, afin que ces derniers puissent comment? Voir. Des fois vous souffrez pour rien, parce que vous n'arrivez pas à voir la gloire de Dieu. Des fois, vous doutez pour rien dans la vie. Parce que vous n'arrivez pas à voir et comprendre la grâce de Dieu. Des fois, on souffre pour rien. On souffre pour rien. Comme on nous disait, ils ont trouvé des souris dans des sacs de cacahuètes, des arachides, des souris morts. Parce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait déjà à manger dans l'abondance. Mais comme ils ignoraient, ils sont morts. Quand nous travaillons et que nous connaissons la grâce de Dieu, nous connaissons combien Dieu est tout-puissant, la souffrance s'éloignera de nous. Parce que nous allons s'aimer la confiance. Et quand on a la confiance, on peut croire. Soulier ou pas soulier. Quels que soient les problèmes qu'on a, on est capable de croire. Parce qu'on a confiance en Dieu. Et mais pour avoir confiance en Dieu, on doit s'attacher dans sa parole. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre priait et l'apôtre Paul aussi priait pour que les enfants de Dieu puissent comprendre et voir la puissance de Dieu. Comment? Pour que Dieu puisse illuminer les yeux de votre cœur, pour que vous puissiez voir, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, à l'appel de Dieu dans l'administration de la grâce, à son appel. Quelle est la richesse incomparable de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Et quel est envers nous qui croyons? Qui croyons comment? Romains chapitre 9. Romains chapitre 9. Ah, Dieu est vraiment le Tout-Puissant. Romains, les livres des Romains. Nous allons lire, pour nous qui croyons, Romains chapitre 10, le verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si seulement si, par libre arbitre, tu confesses le nom de Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur, dans la partie la plus profonde, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Mais comment Dieu a pu ressusciter Jésus-Christ des morts? Par quelle force? Mais nous sommes en train de voir cela pour avoir encore confiance à Dieu. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Mais il s'agit de si, seulement si, par libre arbitre, si tu es capable de comprendre que le Seigneur Jésus-Christ est à la hauteur par rapport à tes problèmes, que le Seigneur Jésus-Christ apporte la paix dans ta vie. Il est la voie, la bénédiction de Dieu pour nous dans cette administration de la grâce. Notre engagement est sacré. Si seulement si tu confesses le nom de Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et nous retournons maintenant en Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, les versets 16. Nous répétons encore. Je ne cesse de rendre grâce pour vous
dans mes prières, faisant toujours mention de vous, afin que dans le but, que le Dieu, le Seigneur, le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il fait quoi? Il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez, mes bien-aimés, pour que vous compreniez, mes bien-aimés, pour que vous compreniez, frères et sœurs, mesdames et messieurs, que Dieu est amour, que Papa puisse illuminer les yeux de votre cœur dans le but que vous voyez. Vous voyez quoi? Que vous voyez que la gloire et la puissance de Dieu est incontournable, que 1000 tombent à votre gauche et 10 000 à votre droite, vous ne serez jamais atteints. La souffrance est temporaire, mais le bonheur définitif viendra. Le retour de Jésus-Christ, l'incomparable retour de Jésus-Christ sur la terre, du cieux vers la terre, pour la gloire des siècles des siècles. Amen. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Nous doutons parce que nous fermons les yeux. Nous hésitons parce que nous fermons les yeux. Mais Dieu a dit dans sa parole, ouvrez les yeux de votre cœur et vous allez voir quoi? La gloire de Dieu. L'apôtre Paul a dit, j'ai pris et je ne cesse de rendre grâce à Dieu, afin que Papa puisse illuminer vos yeux. Illuminer veut dire tout simplement éclairer au plusieurs endroits, mais les faisceaux partent à un seul point pour que vous puissiez voir. C'est incroyable. Si nous regardons là-bas, par exemple, de l'autre côté, si on regarde là-bas, mon frère, montre là-bas, il y a les lacs, on voit que l'eau, on voit l'eau, mais nous ne voyons jamais la profondeur. Nous ne savons pas ce qui se passe à l'intérieur. Mais pour voir cela, on a besoin d'éclairage. Et maintenant, Paul priait pour que Dieu puisse illuminer les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quoi? Afin que vous sachiez quoi? La puissance des engagés de Jésus-Christ, ceux qui ont confessé le nom de Jésus-Christ comme étant leur Seigneur et Sauveur, ils verront la gloire de Dieu. Jésus-Christ viendra. On peut douter de toutes choses, mais Jésus-Christ viendra. On peut hésiter dans toutes choses, mais Jésus-Christ viendra. Le retour de Jésus-Christ, l'espérance de tous les croyants, quand le Seigneur viendra, nous serons avec lui aux cieux. Nous serons avec lui dans les airs, parce que ce n'est que la volonté de Dieu. Mais le premier pas est là. Il ne faut jamais hésiter. Aller droit au but. Parce que Dieu est tout simplement amour. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Que Papa puisse illuminer les yeux de votre cœur. Puisse éclairer les yeux de votre cœur. Pour que vous sachiez quoi? Ceci. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Pour que vous sachiez, vous appreniez. Quelle est l'espérance, l'espoir qu'on a qui s'attache à son appel dans cette administration de la grâce? Quelle est la richesse incomparable de la gloire, de son héritage qui réserve aux saints, des gens qui sont attachés à sa parole? Et quelle est envers nous qui croyons, selon Romains chapitre 8, l'infinie grandeur de sa puissance, l'infinie grandeur de la puissance de Dieu, inépuisable. La parole de Dieu nous dit l'infinie grandeur de sa puissance. Incroyable. Incroyable quand on lit ce genre de versets. Quand on lit ce genre de versets, on ne peut plus douter dans la vie. On ne peut plus douter, c'est pratiquement impossible. L'infinie grandeur de sa puissance inépuisable. Comment on peut hésiter de croire quand on a des versets comme ça? Comment on peut hésiter dans la vie? Comment on peut douter de ne pas avoir du boulot? Comment on peut douter de ne pas avoir d'enfants? Comment on peut douter de manquer de chemise? Comment on peut douter de souffrir dans la vie? Quand on connaît, quand on arrive à lire ce genre de versets. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait, j'ai pris à mon Dieu qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez, envers le croyant, la richesse infinie de Papa, la richesse infinie de sa puissance, de sa gloire, qui s'attache à son appel pour les croyants, qui sont là, qui ont confessé le nom de Jésus-Christ comme étant leur Seigneur et Sauveur. Ah, David avait raison. L'homme selon le cœur de Dieu. Il a dit, il a été jeune et a vieilli. Il n'a jamais vu les justes abandonnés. Il n'a jamais vu les justes mendiant son pain. Il n'a jamais vu cela. David avait raison. Quand on lit ce genre de versets, on comprend que David avait raison. Il avait raison, que Dieu bénisse son cœur. Ah non, 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 David avait raison. Quand on lit ce genre de versets, on comprend. Que Dieu puisse illuminer les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez, que vous compreniez.
regardant la terre, l'infinie grandeur de sa puissance, en regardant les arbres, l'infinie grandeur de papa, en regardant le lac, l'infinie grandeur de Dieu, en regardant un homme qui respire, l'infinie grandeur de papa, en regardant tout ce que Dieu a créé, qui s'attache à l'appel de Dieu, en croyant que Jésus-Christ est notre seul Seigneur et Sauveur. Il a prié pour cela. Il n'a jamais cessé de prier pour cela, afin que ces gens puissent comprendre la gloire infinie de Dieu. Tournez vos yeux vers Jésus-Christ. Tournez vos yeux vers Jésus-Christ. Devant des problèmes, on peut douter. Mais Paul priait. L'apôtre Paul disait, je ne cesse de rendre grâce à Dieu. Que Papa puisse illuminer les yeux de votre cœur pour que vous voyez et vous compreniez. En regardant là au sol, je peux tout voir, mais plus profond, je n'arriverai pas à voir. Voilà pourquoi Dieu a dit dans sa parole, il a tout fait avec cette parole pour illuminer les yeux de notre cœur, afin que nous comprenions la richesse qui est là dans notre engagement vis-à-vis de lui. Magnifique. Quand on lit cette section de l'Écriture, on a l'impression qu'on est en train de flotter. On a l'impression qu'on est en train de flotter dans l'air. On comprend l'assurance que Dieu donne à ses enfants. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Comment on peut douter encore dans la vie quand on écoute ce genre de versets? Dans cette section de l'Écriture, comme l'apôtre Paul parlait, que Dieu bénisse son cœur. C'est magnifique d'attendre cette section de l'Écriture. Continuons. Quelle est la richesse qui s'attache dans sa gloire, de son héritage qu'il a réservé aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, c'est manifestant comment, avec efficacité, par la vertu de sa force, la vertu de la force de Dieu. Où est-ce que nous l'avons déjà vu? Je me souviens qu'il l'a déployé en Christ. Comment? En les faisant comment? Ressusciter les morts et en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Papa a déployé cette même force pour ressusciter Jésus-Christ. On ne comprend pas des fois. La résurrection de Jésus-Christ n'est pas théorique. La résurrection de Jésus-Christ est quelque chose d'incomparable. La force que Papa a pu déployer pour sa résurrection, c'était un rachat. C'était la rédemption pour son peuple. La rédemption de l'humanité, l'achat à un grand prix de l'humanité. Papa a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Les thèmes de notre enseignement. Ouvre les yeux de ton cœur et tu verras la gloire de Dieu. Ouvre les yeux de ton cœur, tu verras la gloire de Dieu. La parole de Dieu est disponible. Il faut juste ouvrir les yeux de son cœur pour voir la profondeur de sa puissance que Dieu a rendu disponible pour ses enfants. Incroyable. Par la vertu de sa force, il l'a déployé en Christ en les ressuscitant des morts et en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination qui peut arriver, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a donné pour chef suprême l'Église, qui est son corps, la plénitude de tout, qui remplit tout en tout. Incroyable, incroyable, incroyable la parole de Dieu. Ah, comme c'est magnifique, incroyable la parole de Dieu. C'est tout à fait sucré, incroyable la parole de Dieu. Comme c'est douce, ça coule, magnifique, papa. En lisant ce genre d'écriture, on comprend que les problèmes passeront, on comprend que la terre passera, mais la parole de Dieu demeurera jamais. Dieu est vraiment éternel, il est le Tout-Puissant. Romains chapitre 8, incroyable, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous compreniez votre vie d'autre manière, que Dieu est bon et il ne va jamais vous abandonner. Romains chapitre 8, le verset 24. Car c'est en espérant que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer? Jamais encore. Mais si nous espérons ce que nous voyons par nous, nous l'attendons avec persévérance.
Nous l'attendons avec persévérance, les retours de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous l'attendons avec persévérance. Les versets 28. Nous savons du reste, mes bien-aimés, frères et sœurs, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Car Dieu est tout simplement amour. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Que Dieu, l'Éternel des armées, ouvre ton cœur afin que tu puisses voir la réalité de la vie et que tu puisses comprendre aussi sa gloire, l'infinie grandeur de sa richesse sur tous les plans. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était là. Ouvre les yeux de ton cœur et tu verras la gloire de Dieu. Il est tellement riche. Avec joie et simplicité de cœur, je vous souhaite un bon dimanche. Avec joie et simplicité de cœur, Dieu est amour. C'est le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. De Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21, la parole mentionne qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ouvre les yeux de ton cœur et tu verras sa gloire. Bon dimanche, avec joie et simplicité de cœur. Merci.